Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je vous souhaite une excellente rupture de jeûne. Je pense que c'est très proche du côté de Conakry. Que Dieu facilite ce mois de Ramadan. Quant à moi, je vais très bien et parce que les Souma, les Keita, les Sceaux ne peuvent rien contre moi. Donc, moi, je les invite voilà, du courage. Vous savez que le Ramadan, c'est pour les Ba, les Diallo, les Sissé, voilà, et les Bangoura, les Camara, c'est pour eux le Ramadan. Voilà, le reste là, ils se débrouillent. Voilà, arrivé à la maison vers les 14 heures comme ça, là, vous prenez un peu d'eau. Bon, ça c'était entre pas. Bonsoir à toi. Céleste, comment vas-tu, mon champion? Diaby de Colonne, merci. Merci à mon frère, ami. Voilà, quand je vois mes amis d'enfance, ça me plaît, comme ça. Merci, salut. Bon Ramadan à toi, salut, Kamara. Merci. Abraham Kama, salam alaikum. Donc, je ne serai pas... Non, les Diaby ne sont pas mes sanok. Je n'ai pas dit Diaby, frère. Je n'ai pas dit Diaby. J'ai dit les Souma, les So, les Keita, voilà. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Merci beaucoup. Dans ce petit direct... si ce n'était pas le Ramadan, j'allais être encore une fois désagréable, très désagréable envers Maurice Sanda Kouyaté, qu'on appelle Ouya Sanda, l'incarnation du mensonge. Vous savez, c'est ce que je disais hier avec Madi Findiane. N'attendez pas que vous ayez un âge et puis vous venez dire des conneries, c'est-à-dire des choses incorrectes. Voilà. Donc, merci beaucoup, celui à moi seul. Pour le comment vas-tu? Et Maurice Sanda Kouyaté est fier de la déportation de nos frères. Il est très fier de ça. Ce qui pose problème, c'est le mensonge qui accompagne cette déportation. C'est ça mon problème. Voilà. Et deuxièmement, nous allons parler de Mourana Souma. Mourana Souma qui a visité le siège de Hariba Guinée. Hariba Guinée qui est devenu propriétaire de l'État. Mais sauf que je pose la question à travers ce petit direct. Qui est le vrai propriétaire d'Hariba Guinée? Excusez-moi. Qui est le vrai propriétaire d'Hariba Guinée? Voilà. Essayez d'éclaircir la partie parce que il a rendu vite les locaux d'Hariba tout en conscient, tout Guinéen conscient qui aime la démocratie, qui veut vraiment se battre pour ce pays-là. Vous devez éviter d'acheter les puces d'Hariba. Voilà, vous devez éviter d'acheter les puces d'Hariba. Allez, faites des recherches. Moi, je vous dis simplement de faire des recherches. Vous saurez à qui appartient Hariba Guinée. Parce que c'est comme vous dit que Hariba appartient maintenant à l'État guinéen. Quel État? Allez-y vérifier. Et c'est deux fois là, n'acceptez pas d'être des simples consommateurs. N'acceptez pas d'être des simples observateurs. Soyez un peu curieux. La curiosité là, je sais que ça ta curiosité va te créer des problèmes. Non. Nous parlons de communication, des données très importantes. Parce que pour prendre une puce d'Hariba aujourd'hui, on demande toutes vos informations. Une puce d'Hariba. Donc, comme Hariba est devenu une propriété étatique, moi je vous demanderai en tant que communicant, en tant qu'activiste, en tant que lanceur d'alerte, n'achetez jamais la puce d'Hariba si vous voulez vous battre pour ce pays-là. Maintenant, si c'est pour une simple communication entre familles, et ça aussi je vous dis, même par erreur, vous communiquez dans le sens d'évoquer le mot couteau, fusil, arme, même dites Finkari Maïra, ou bien Sende Naïra, ou bien Mudjogi Pinka, et autres là, des mots comme ça. La nuit là, on vient vous cueillir comme une mangue.
et vous retrouvez à la maison centrale. Vous n'avez pas vu cette très belle actrice du cinéma, Sherifa, de Kindia, elle s'est retrouvée à la maison centrale. Elle était en tournage. Mais je pense que vous avez les informations pourquoi elle a été arrêtée. Kelagol n'a forcé. Ndiatagol n'a forcé. Djombugol n'a forcé. Voilà. Tout le monde ne peut pas être à la merci du CNRD. On ne peut pas être à la merci des enfants ignorants. Je mets la pause ici. On pose ça bien. Est-ce que le prince bon ramadan à toi. Je salue madame les enfants. Bon ramadan à toi. Est-ce que le prince. Voilà. Faudra comme on voit. Donc, chers compatriotes, Aribala, vous savez que c'était pour les Sud-Africains. Cette compagnie-là a été négociée par le président et la Selula Diallo. Au moment où la Guinée était perdue, la puce coûtait combien en ce temps? La Sotelgui, là, on ne voyait plus ça, la Sotelgui. Il y avait Intercell, moi j'avais une puce Intercell. Mais pour aller à Farana, parce que ça ne prend pas à Farana, j'étais obligé de revendre, je ne sais pas si c'était à 400 000 balles, j'ai oublié, j'ai revendu ça à un frère. C'est à l'arrivée d'Ariba, il y a eu la décolonisation de la communication. Voilà pourquoi, quelle que soit la négociation, comment Ariba a été négocié, mais Ariba a changé la vie des Guinéens. Ariba a ouvert les yeux de certains Guinéens. Ariba a été le socle d'ouverture de cette pensée libre, les Guinéens. Ariba. Et ceux qui ont négocié Ariba là, on le vilipende aujourd'hui, hein. C'est M. Selula Diallo, c'est eux là, qui se sont battus pour envoyer Ariba dans ce pays-là. Vous savez, vous aimez, c'est comme Kassori, regardez. Le monsieur est en prison. On dit qu'il a détourné 15 milliards. C'est-à-dire, dans ce pays-là, il y a quelqu'un qui l'avait dit. C'était Gassama Yabi. Gassama Yabi nous disait, le ministre Gassama Yabi, il dit, les 5 premières personnes qui ont commencé à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État de ce pays-là. Il a cité entre autres, il y avait Kassori, il y avait les cellules autres. Toutes ces personnes-là sont aujourd'hui devant vous des mauvaises personnes. Ces personnes-là sont devant vous aujourd'hui comme des personnes inacceptables. Tandis que des voyous, vous avez vu mon jeune frère Barry de Reflet Guinée, il vous a montré, il est allé à l'Elouma. À l'Elouma, que je connais bien, l'Elouma, parce que j'ai fait l'Elouma. À l'Elouma, il est allé dans un village, dans une sous-préfecture, un village de l'Elouma. Ils ont montré le lit d'accouchement de nos femmes, de nos mamans, de nos tantes, de nos sœurs dans ce village. Tandis que les véhicules et autres ont été distraits par des artistes ici, là, dans les futilités. Donc, ce que je voulais vous dire, pour résumer la partie là, si vous devez acheter une puce d'Ariba, c'est-à-dire vous décidez, parce que Ariba sera performant. La communication d'Ariba sera excellente. Parce que le propriétaire d'Ariba, c'est-à-dire ils sont en train de vendre la Guinée avec couverture. C'est-à-dire, on vous dit que c'est pour Benito, cette société-là. Derrière Benito, c'est la France. Ils vont vous dire que voilà, cette usine-là, c'est pour Massanta Benito. Et derrière, Benito n'est qu'un simple miroir, paraface. Vous allez voir que derrière, le vrai propriétaire derrière, c'est un lobby français. C'est comme ça qu'ils vont vous acheter. Est-ce que vous entendez parler de crise de carburant, de problème de carburant? Non. Il y a Adax. Qui est le propriétaire d'Adax? Le fournisseur du carburant en Guinée aujourd'hui. Voilà, ils ont renouvelé son contrat sans appel d'offres. Adax. Allez-y vérifier. Jeune Afrique même a fait cas. C'est une société suisse, svelte. Mais le propriétaire, allez-y voir le nom du propriétaire. Vous comprendrez. Diamango.
Kon watene yila. Yo, ndare seda. C'est-à-dire le petit là en train de transmettre le pays que les gens ont perdu en 58. ADAX, c'est-à-dire on renouvelle le contrat d'ADAX. Sans appel d'offres. Baltimore, comment on va dire? Sans appel d'offres. Celui qui fournit le carburant à la Guinée. Et parmi eux, personne ne se demande à combien le baril est vendu à la Guinée. Vous ne demandez pas, hein? Wallah, mon frère Kamara Diop. C'est-à-dire, vous ne demandez pas. Eh, Guinéens, soyez un peu curieux. Soyez des femmes battantes comme mon amour Mariamba. Ils sont nombreux comme, c'est-à-dire comme les démocrates, les celluistes. Diallo, voilà c'est-à-dire soyez un peu curieux et vérifiez. Mais voilà, vérifiez. Vérifiez. Ouri, comment vas-tu? Ouri Kamara, comment vas-tu depuis la Côte d'Ivoire? Vérifiez un peu. Ablaba, comment vas-tu? C'est ADAX aujourd'hui qui vous donne le carburant. ADAX. On renouvelle son contrat sans appel d'offres. Et qui est derrière ADAX? Allez-y voir le nom. Donc, M. Mourana Souma, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, nous connaissons le propriétaire d'Ariba. Ariba, là, n'est pas une société publique. Arrêtez. Ariba, là, je mets quiconque à défi. Si vous êtes sûr que c'est pour la Guinée, sortez les documents. Publiez les documents. C'est comme les biens publics de Amadou Ouriba. C'est-à-dire les documents publics de biens publics d'Amadou Ouriba et de Mandi Doumbouya. Montrez les documents. Moi, c'est pas un débat. Je vous mets à défi. Publiez le document qui fait foi que Ariba appartient à l'État guinéen. Pour l'amour de Dieu, publiez pour les Guinéens, s'il vous plaît. Publiez le document des biens de Mamadi, citez-les. Wallahi, mon frère Sanka, je vous dis encore, je dis, Mohamed Chérif, comment vas-tu, cousin? Je vous dis encore, je le dis encore, publiez les biens de Baouri. Ne t'en fais pas, mon frère Cheikh Mohamed, avec un faux compte là. Tu n'oses même pas afficher ta photo. Donc, restez là. Hein? Vous comprenez? Donc, monsieur Mourana Souma, faut te calmer. Tu comprends? Je le dis encore, je me limite ici. Merci beaucoup, mon frère Barry Mokopoulo. Jean-Claude Gandhi est fondateur d'AWAC et le président de ADAC. Vous comprenez? Voilà ici, si je mens. Je vous demande, merci ma soeur Ilias, merci beaucoup. Moi je ne suis pas en palabre avec quelqu'un. Vous avez vu, même ceux qui insultaient sur nos pages, là, ils évitent de nous insulter maintenant. Quand vous voyez un animal aujourd'hui venir faire un commentaire sur la page de Damaro Benito, Tidjane la puissance et autres, là, dit que soit sa sœur est ministre, ou bien son cousin est directeur, ou bien en tout cas, il mange même dans la poste de son cousin. Sinon, personne, comme cet animal qui est en train de tirer chèque. Aujourd'hui, les gens sont passés à autre chose, parce qu'ils ont compris. À travers nous, ils ont compris. Ils nous ont combattus dans les commentaires partout. Ils ont compris que c'est nous qui avions raison. Donc, je me limite ici, Mourana Souma. Débat Mounameni. Je sais pourquoi je parle de ça, monsieur Mourana Souma. Petit Mourana. Parce que d'abord, Dieu a fait que, lorsque j'ai dit que tu es incompétent, moi, c'est qui t'a formé en économie et finance. Parce que tu es un nulard en statistique économique. Nulard nira.
Même Mamadi qui t'a nommé là-bas, et à promotion dans la barre, on travaille à l'économie des finances. Sinon, tu es un brouillon. Brouillon, à tenir. Un vrai brouillon. Quelqu'un incapable de décrocher, de décrocher quelque chose avec le FMI et la Banque mondiale. Si j'étais à la place de Mamadi Doumbé, il me finit de mal chef de quartier de la Guinée. Quelqu'un qui est incapable de, c'est-à-dire incapable de convaincre le FMI et la Banque mondiale. Incapable. Et bah, il dit Baorito. Baori que tu vois comme ça là. C'est-à-dire nous le condamnons seulement parce qu'il s'est associé, au CNRD. Sinon, c'est quelqu'un, il faut le demander. Ce qu'on appelle finance statistique, c'est un patron dedans. Baori, et Baori l'a Antonaki. Baori avec la Banque mondiale, il a décroché un contrat. Et Baori l'a Antonaki. Merci le bourgeois, un franco-suisse. Merci le bourgeois. Parce que Nanan Fala, lorsque tu as été nommé, je dis que tu es un vrai. Moi, nous au temps du président Fakonde, c'est Kassori qui nous a mis en lumière. C'est Kassori qui a fourni beaucoup d'efforts pour qu'il aura formé un peu. Il est un nulard, un vrai nulard. Et qu'est-ce que tu viens de dire? Que tu ne veux pas que Ariba soit comme Sotelgui. Eh bien, on a Sotelgui tout. Nasotelgui Nanaki. C'est parce qu'aujourd'hui, un Oye Guilavogui ne peut pas parler. Un Oye Guilavogui ne peut pas se défendre, sinon les Oye là. Et bon, il y a beaucoup de fonctionnaires de la Sotelgui. Il y a habité. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un test là pour dire qu'il t'a entendu parler de la Sotelgui. Et il t'a averti, hein, Bravalambe. On a un petit Benito, c'est un doyen. On a Falamuranabe. On a Dera sur Sotelgui Feyama. Mouna Yabama. C'est-à-dire, Mouna dépisement qu'on a cribé. Nafala Mouranabe. Nafala Mourana Soumabe. Nous allons l'expliquer comment la Sotelgui a été fermée. Mouna Fala Mabe, attends. Ça m'a collé. Ah non, je te dis, Ariba là, c'est-à-dire vous êtes en train de créer un centre d'espionnage, un centre d'espionnage, un centre d'écoute. Dis Ariba Naiki. C'est-à-dire, moi, je me demande comment des Guinéens comme vous peuvent accepter d'être aujourd'hui une croix d'écoute des Guinéens. Pourquoi vous pouvez accepter de créer un centre d'écoute de vos propres, c'est-à-dire vous faire écouter, c'est-à-dire écouter les conversations de tous les Guinéens au service d'un légionnaire. Parce que c'est que vous ne savez pas, vous ne travaillez pas pour Mamadi. Vous travaillez pour la France. Mamadi n'est que comme ça, un miroir. C'est-à-dire, il n'est que le représentant de la France en Guinée actuellement là. On en a fallu bien. Et les informations que vous vendez là, ce sont des informations qui sont gardées parce que la France veut coûte que coûte revenir en Afrique. Tu as vu comment ils sont en train de tout faire pour encercler le Nigeria, le Niger. Voilà pourquoi le Niger s'est précipité pour aller coopérer avec l'Algérie. Parce que le Niger a compris. Parce que maintenant, la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin. Même certains pays de l'AES là, de Mali. Aujourd'hui, ça ne va pas. Le Niger est, à tout moment, ça peut chuter. Le Niger. La France maintenant veut revenir en Afrique par la force. Par la force. Nous sommes foutus. Je suis d'accord, mais travaillez pour écouter vos parents, vos propres frères. Ils n'en ont pas maïki. Parce qu'il y a beaucoup de Guinéens là. Et ça m'a dit Ariba fait. Ils vont rentrer dans l'affaire d'Ariba là. Les gens vont se faire enlever en pleine journée qu'on a cribé. Mais à Thomas, moi je le dis à l'avance. Vous allez comprendre ça en avance. Voilà ce que Benito disait. Parce que Hamid Nanan Falafiki, ce que les Guinéens savent, c'est à cause de ça que j'ai demandé, en début de débat, j'ai demandé aux Guinéens, et Allah, de regarder un peu, parce que je pense, Adraman avait fait une plume par rapport à ça. Je pense au futur président. Le futur président de ce pays-là. Et je pense à lui. Je pense au futur président. Et je pense au futur président. Parce que lui, là, il est foutu. Il faut des gens, des Guinéens patriotes.
pour préparer la mentalité du futur président, qu'il soit démocratiquement élu ou pas. Parce que d'abord, nous sommes obligés de passer par une phase irrégulière aussi, parce qu'il y aura le type là, avec un coup d'état, il va partir. Vous avez écouté le Maboul, l'ancien Abouyaté, qui vient de parler d'élections législatives. Il y a eu des perdants. Donc, Morana Souma, il faut te calmer. Parce que, hey, je te mets un défi. Vaurien n'ira. Ta vidéo a été partagée de plus de 10 000 fois. Il n'a fallu borové, il y a la vidéo. Des étrangers, lorsqu'on a dit, voilà le ministre guinéen des Finances, la façon, mieux toute. Ah, j'ai des amis qui m'ont demandé. Des amis qui m'ont demandé. Des amis qui m'ont demandé. Chaque moment, tu me demandes que je parle tous les jours et quelle est l'utilité de mon combat. Voilà une question bête, animale. Tu me demandes l'utilité de mon combat. Les Nelson Mandela ont fait plus de combien d'années au pouvoir. Moi, je pensais que tu as été à l'école. Je pensais que tu as été à l'école. Si tu manges dans la poste de Mamadi, dis-moi, vas-y. Ça pose. Moi, je l'ai tout le temps dit. Je ne suis pas égoïste. Ceux qui gagnent leur vie avec Mamadi, gagnez là, mais foutez-nous la paix. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous... Moi, arrête, il va te manquer de respect. Moi, arrête, pour ne pas qu'il te manque de respect. C'est des gens, c'est un faux compte. Si tu es sûr là, mets ta photo. Parce que si tu mets ta photo, je vais récupérer ton compte après. Et tu verras la suite. Tu ne me connais pas, hein? Tu ne me connais pas. Je te dis, je l'ai tout le temps dit. Demandez aux premières personnes qui m'ont insulté sur Facebook. S'ils l'ont fait 2 ou 3 fois. Moi, je règle mes comptes. Moi là, je règle mes comptes. Je suis un petit de Mamou. Je règle mes comptes. C'est moi là, il n'y a pas fils Abilillah. Tu me fais, je paye. Ah, tu as fait, je te paye. Je te fais payer du moins. Ah, donc, pourquoi je parle de faux comptes là? Si tu es un garçon, il faut mettre ta photo. Et que moi, j'arrive à récupérer ta photo. Mais tu es fini. Vous pensez que... Tu n'as rien compris, hein? Si tu es un garçon, mets ta photo. Mbaba dit la photo. Tu comprends, non? Tu comprends ta photo. Donc, chers compatriotes, je pense que vous m'avez compris. Évitez Haribala. Nous allons parler du premier point avec Ouyasanda. Ouyasanda, qui s'est mis devant la déportation de nos parents, de nos frères. Vous l'avez écouté dans cette vidéo. Pourquoi je dis Ouyasanda? Voilà pourquoi nous avons raison quand je parle de Ouyasanda. C'est-à-dire, il y a ces filles, ces enfants qui ont appelé une fois là un communicant pour dire que non, pardon, il faut arrêter de dire à mon papa Ouyasanda, Ouyafola. C'est-à-dire, ces enfants demandent qu'on arrête de dire que leur papa était menteur. Ah! Ton père était menteur. Et à chaque jour, les gens prouvent que c'est un menteur. Et qu'est-ce que le monsieur a dit dans la vidéo? Ça, c'était en Allemagne. Parce que vous ne verrez nulle part. Voilà, tu m'as envoyé ta photo en Messenger, non? On verra la suite. Ne dites rien, il m'a envoyé sa photo. Vous avez vu que c'est un garçon, il dit qu'il m'a envoyé sa photo. Je vais aller sur ton compte, je vais vérifier. Après, tu raconteras ça à tes petits-enfants. Ne le café là. Donc, Maurice Sanda, ces enfants disent qu'on l'appelle Ouyafola. Qu'on a arrêté de Ouyafola. Dans une vidéo, il le dit clairement. Ça, c'était en Allemagne. Selon lui, il était avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Voilà, vous avez vu le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Regardez quelqu'un, un chiffon, qui avait casque même sur sa tête. Là. Regardez un individu, qui n'est même pas bilingue. Quelqu'un qui est... La diplomatie, là, pour être diplomate, là, au moins, au minimum, tu dois comprendre 2 langues internationales. Au minimum 2 langues. Au maximum maintenant, mais au minimum 2 langues. Minimum. Mais celui qui est chargé des Guinéens établis à l'étranger ne parle que le français. C'est tout. Et puis c'est un parent à lui. Selon lui, Ouyasanda, il expliqua devant les gens qu'il a voyagé, qu'il a fait des va-et-vient entre la Tunisie. Écoutez, et nous tous, nous savions ce qui s'est passé en Tunisie.
L'affaire de Tunisie, là, c'était lié à quoi? Parce que c'est pas comme aux États-Unis où une question migratoire ou non, 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 c'était une question une tragédie qui s'est passée en Tunisie. Les Africains étaient en détresse, en Libye également. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il dit que il a plus de 20 000 Guinéens ont été transportés de la Tunisie vers la Guinée. Entre Dieu et vous, c'est le Ramadan ça. Vous avez vu 20 000, on parle de 20 000. Hein? Nous n'avons vu Moïse que 2 fois. Un convoi de la Tunisie et un convoi je ne sais pas si c'est la Libye. Mais lui, il dit qu'il a transporté 20 000 Guinéens. Et puis ce qui est honteux dans tout ça là, Guy, c'est comment vas-tu? Il le dit clame sans se gêner que la Guinée a besoin de main d'œuvre. C'est ce qui me fait mal. Nous avons besoin de main d'œuvre. Eh Dieu. Dans mon propre quartier en Guinée, je peux citer plus de 100 chômeurs dans mon propre quartier. En Guinée, dans mon propre quartier, je peux citer, j'ai dit plus de 100 chômeurs. Mais c'est où Yassanda? Des jeunes là viennent se regrouper au Carrefour SOS. Ils sont tous chômeurs. Il y a des diplômés dedans. Il y a ceux qui ont fait des écoles professionnelles, qui ont leurs diplômes. Il y a certains qui font mototaxi. 90% de ceux qui font mototaxi en Guinée là, la plupart sont des diplômés. Ils ont un petit diplôme. Ça dit, essaie de faire un sondage. Si ce n'est pas de l'égoïsme, si c'est pas... Et puis d'ailleurs, vous rapatriez qui? Hein? Vous rapatriez... Ceux qui sont rapatriés là, allez-y écouter. Dans quelle langue ils s'expriment? Et, je dis, même dans mon quartier à Cancan, la briqueterie à Cancan, on connaît les cafés, je peux sortir plus de 50 jeunes chômeurs, 50 jeunes chômeurs à Cancan briqueterie, dans la bord. Oui, merci. Le chargé, voilà, le chargé des Guinéens établis, c'est Djemori Kouyaté. C'est ton parent. C'est-à-dire le directeur général des Guinéens établi à l'étranger. C'est ton parent. Djemori Kouyaté. Un chiffon. Langue qu'il est en Wolofola. Qu'il est. Et pourquoi tes enfants là se battent ici qu'on arrête de dire à leur papa qu'il est menteur? À la Tebalaro. Que tu as fait partir 20 000 Guinéens. Donc les 20 000 Guinéens ont emploi. Nous, on peut rappeler la communauté internationale. On peut rappeler, bon, l'Allemagne aussi, c'est parce que c'est le seul pays où on extrait les gens, hein, le seul pays par là-bas. Sinon, moi, je peux te dire, le premier groupe, le groupe que tu as envoyé en Guinée, là, de la Tunisie, là, les gens là ont été promis, mais qu'un jeune parmi le groupe là vient me dire qu'il a reçu ce qui a été dit. C'est le ministre des Affaires étrangères. J'ai dit, le monde entier avait vu ça. Le groupe là avait reçu une promesse. Et devant le monde entier, les rapatriés là, ceux qui ont été rapatriés, parce qu'ils n'ont pas été extradés, ils ont été rapatriés. Parce que la Tunisie, il y a une situation de détresse. Et ceux-là ont été accueillis. J'ai même vu Mamadou a pris un enfant comme ça, il a mis sur la épaule, comme s'il y avait beaucoup d'amour pour les enfants. Hein? Nous avons vu ça. Et je me rappelle aussi que le groupe tunisien là avait commencé à manifester. Ils ont manifesté un jour, deuxième jour, il y a eu gaz lacrymogène. Maintenant, si tu me dis que toi, tu as fait partir 20 000 Guinéens, et puis tu regardes les gens pour dire que tu as besoin... Attendez, je pense que j'ai pris la vidéo chez M. Keita. Attendez, j'ai la vidéo ici, attendez. Les gens ils vont t'écouter. D'écouter, attendez. Le mot lui écouter. Il est fort, il est le cas fort. Attendez, moi je n'invente rien. Attendez, où est la vidéo là même? La vidéo même l'a mis.
Voilà. Tout ça, voilà. Attendez. Excusez-moi, nous allons écouter ensemble. Pardonnez-moi. C'est le ramadan, c'est la rupture Watileti. Attendez. Nous avons besoin des Guinéens. Nous avons besoin de la main d'œuvre. Ça veut dire que si on nous dit de venir, de nous rapatrier des Guinéens, nous sommes contents. Nous sommes contents. La preuve, je suis avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Le premier coup que nous avons fait, c'est que moi-même, je suis monté dans l'avion pour aller chercher des Guinéens. Vous avez dû voir les images. Des Guinéens en Tunisie, en Algérie, moi-même. Et ce pont a continué. Nous sommes aujourd'hui à près de 20 000 Guinéens que nous avons rapatriés, ramenés dans notre pays. Yeah. Donc il n'y a aucune volonté de ne pas le faire vis-à-vis de l'Europe. Nous avons besoin des Guinéens. Nous avons besoin de la main d'œuvre. Ça veut dire que si on nous dit de venir, de nous rapatrier des Guinéens, nous sommes contents. Nous sommes contents. La preuve, je suis avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Le premier coup que nous avons fait, c'est que moi-même, je suis monté dans l'avion pour aller chercher des Guinéens. Vous avez dû voir les images. Des Guinéens en Tunisie, en Algérie, moi-même. Et ce pont a continué. Nous sommes aujourd'hui à près de 20 000 Guinéens que nous avons rapatriés, ramenés dans notre pays. Donc, le pont a fait 20 000 rapatriés. Ils ont rapatrié 20 000 personnes. Non. Le gars là, c'est un vrai sorcier. Ça dit, quand on te dit le sorcier dans ta maison là, le sorcier, ce gars là, c'est un vrai sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, ça là. J'ai vu un jeune communicant de CNRD, le même Tato de Porto. Tato de Porto a fait une vidéo contre, il n'a pas fait. C'est-à-dire, non, c'est pas la peine. Alba faut Kosuba et la Bona, à l'été. Est-ce que le nombre de Guinéens vivant en Algérie, plus le nombre de Guinéens vivant en Tunisie, est-ce que peut atteindre 20 000 personnes? Je ne crois pas. C'est-à-dire le nombre de Guinéens vivant en Algérie, le nombre de Guinéens vivant en Tunisie, tu fais la sommation, ne peut pas atteindre 20 000 personnes. Et si lui, il a fait rapatrier plus de 20 000 personnes, et pourquoi aujourd'hui il y a plus de 2 000 personnes qui vivent en Algérie, il y a plus de 3 000 en Tunisie? Non, oui. Non. Ce que nous avons fait à Dieu dans l'affaire de Mamadi Doumbouya là. Ah, Foni ala Kambaro. Foni ala Kambaro. Parce que même avec ICE aux États-Unis ici là, il y a des jeunes qui ont été arrêtés ici avec ICE. J'ai même vu une vidéo, je suis en train de vérifier. Et voilà, j'ai oublié 20 000 avec 2 avions. Merci beaucoup mon frère Sangoya. 20 000 avec 2 avions. Merci. Tellement, les enfants de Ouyasanda, tellement que votre papa ment. C'est-à-dire, il a parlé de 20. Et nous l'avons vu 2 fois. 2 fois, parce qu'il dit que les gens ont vu les images. C'était 2 fois, 2 transports. 2 transports. Il dit que le pont a continué. 20 000 personnes ont été, qu'ils ont besoin de main d'œuvre. En Guinée aujourd'hui, il y a tellement de sommaires en Guinée. Et la Guinée, sommaire de la Guinée. Et il y a des sommaires en Guinée, il y a des sommaires, des bras valides, des costauds. Aussi et puis avec un Français raté, regardez comment il s'exprimait devant la communauté internationale. Son français est décousu. À l'embarras. Bon Dieu. Et puis avec ça,
ce que je m'en vais dire à ces différentes familles. Hein? Non, oui, c'est ça, M. Keïta. C'est la vérité. Merci, M. Keïta. C'est plus que le nombre de Guinéens vivant en Belgique. C'est la vérité. Parce que, jusque-là, pendant l'élection présidentielle, là, c'est vous qui l'avez dit, hein, qu'il y a plus de combien de 1000 votants. Moi, je suis allé sur la statistique de Djenab Touré. Djenab Touré, qui est chargé des élections, qui avait sur sa liste des Guinéens capables de voter, des Guinéens à l'âge de voter. En Algérie, c'était plus de 1200 et quelques Guinéens. C'est Djenab Touré qui l'a écrit, pas moi. Et des Guinéens en âge de voter en Tunisie, c'était plus de 2000. Mais si toi, tu as rapatrié 20 000 personnes, combien vont rester dans les deux pays-là? Nkouya yeni. T'as dit, bah, Kouya fola. Eh, je l'ai tout. Je dis, Nkafo. Il y a un vieux qui nous a dit à Mamou que même pour mentir là, on doit apprendre à mentir. Parce qu'il y a des mensonges qui peuvent aider. Parce que quand tu mens, et puis il y a des mensonges aussi, c'est après 1 an, 2 ans, 3 ans que les gens mentent de sorte qu'après 2 ans, 3 ans, que les gens puissent se rendre. Mais dès que tu mens aujourd'hui, les gens se rendent compte, se placent même. On nous a dit ça à maman que même, il faut mentir pour que cela soit révélé après 10, 5 ans, 6 ans. Mais tu mens aujourd'hui, on se rend compte le lendemain. Il a fallu te dire. Parce que le mot main-d'œuvre là, c'est ce qui me fait mal dans le débat là. Tu dis que nous avons besoin de main-d'œuvre. Tu as encouragé les Allemands à accélérer l'extraction de Guinée. Parce que tu dis que vous avez besoin de main-d'œuvre. Tu as dit que tu as gonflé les chiffres pour pousser l'Union européenne à expulser les Guinéens. Parce que qu'est-ce que tu te dis? Que ce sont les Guinéens vivant à l'étranger aujourd'hui qui peuvent combattre Mamadi. Ce n'est pas les Guinéens vivant à l'intérieur du pays. Parce qu'en Guinée, tu n'es pas culotté pour combattre Mamadi. Donc, à savoir aussi, c'est-à-dire votre voulu aujourd'hui là, qu'on rapatrie tous les Guinéens vivant à l'étranger, qu'on rentre en Guinée. Et ça, c'est terminé, c'est fini maintenant. Je vais terminer par ça là. Je vais m'adresser à la population de Sigiri. Hein? Vous avez reçu Ibrahima Kaloulou, le ministre de l'administration du territoire. Je vais terminer parce que je reviendrai sur Badra Koné, le petit CDN de Matam là, le petit Badra Koné. Et vous revenez sur la plume de M. Keïta le soir, Inch'Allah, après la rupture du géant chez nous ici là. Voilà, parce que actuellement là, les Souma, les Keïta, le So, ils voient très mal la nature. Ils voient en 4 le soleil. Donc, Ibrahima Kaloulou est parti vous narguer. Al-Kakame. Vous savez, normalement, il devait s'exprimer en français. Parce que la population, je dis, mais la population, 50 000 Guinéens entre Algérie et Tunisie, sans parler de la Libye et Maroc. Moi, je suis un... Ah, merci beaucoup. Vous avez vu, hein? D'accord. Monsieur Ibrahima Kaloulou s'est exprimé dans sa langue maternelle. D'abord, ce qui n'est pas normal. Vous avez vu, non? C'est pas normal. La préfecture de Sigiri aujourd'hui, je dis bien à Sigiri, si vous calculez, vous vérifiez, il y a plus de 15 000 Peuls qui vivent à Sigiri aujourd'hui. 15 000 Peuls. Vous allez vérifier si on prend l'ensemble des forestiers. Il y a plus de 20 000 forestiers. Plus de 20 000 forestiers à Sigiri. Et Sigiri, c'est une ville peuplée entre 80 et 100 000 personnes. Et les étrangers, parce que c'est lui qui le dit, parce qu'il y a plus de 5 à 6 000 Soussous à Sigiri. C'est lui qui qualifie les autres ressortissants, les autres des autres régions d'étrangers à Sigiri. Vous comprenez? Et ce qu'il vous dit là, Allo Sigiri Kalmbara Fanyana Kounou. Oh, je me suis trompé, M. Keïta, je me suis trompé. Eh, Astafoula. Astafoula. Hier là, Allo Sigiri Kalmbara. Je salue les vrais communicants de Sigiri. Bibi ten ay badema mon anebi al défendu là.
Ils ne sont pas contre Mamadi. Almato du fou almaneni. Alcool quoi le sigrin coloro. Kosika sigrin da kanda. L'environnement du sigrin. Alka oulema. Mais Ibrahim Kalul est parti vous faire croire que le gouvernement n'est pas au courant de l'arrivée de ces Poclés-là à Ségiri. Le ministre de l'administration du territoire. Il y a le ministre de la sécurité. Il y a le ministre des mines et de la géologie. Il y a le ministre de l'environnement. Voilà quatre départements qui sont chargés de gérer ce qu'on appelle le territoire national. L'administration du territoire. Le ministère des mines. Le ministère de l'environnement. Le ministère de la sécurité. Où le chargeni Komenka. Et vous pouvez dire à un illettré que les Poclés-là ont sauté Conakry, le port de Conakry, pour tomber à Sigri, comme Otate. Que les camions là, c'est-à-dire les camions remorques là, que les Poclés n'ont pas été chargés au port de Conakry pour les envoyer à Sigri, comme Omake. Que les Chinois qui sont présents sur le terrain n'ont pas de contrat. Ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de permis d'exploitation. On peut dire à un illettré que ces Chinois-là sont des Guinéens. Donc ils ont le droit de venir tomber dans les champs des gens et puis exploiter. Attendez. C'est la vérité. Il dit que Ibrahim Kalul a insulté la population de Ségiri. Aujourd'hui, on vient pleurnicher pour quoi? Une compassion. Avant le passage à Ségiri, oui, c'est vrai. Les rivières de la Haute-Guinée, là, parce que la savane est arborée et arbustive. Donc, Ibana a dit seulement l'eau est propre, en tout cas visiblement propre. Ma fallait attaquer des microscopes là, les microbes là, mais quand même, apparemment, il va attaquer vraiment à Djidouman, il a mis. Avant l'eau de le Sigrin de Mandiana, il va attaquer à Douman. L'eau est une eau douce. Même si l'eau n'est pas salée, l'eau goûte dit la main, on le dit comme ça. Il a mis en amour, dit mais Douman. Parce qu'il a goûté dit là-haut. Mais dit Douman balé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas boire. Et tu sais, même il va coloncer, même un puits, il va s'en Sigrimbi, il dit, il dit bourriard. Donc lui, il vient vous faire croire qu'ils ne sont pas au courant. Mais même moi, je me remets d'ici. Aïota, Ayamina. Jusqu'à là, ils n'ont pas libéré vos défenseurs. Vous avez vu que la question a été posée, ils n'ont pas pu répondre à la question là. Ali Cham, comment s'appelle le jeune, le porte-parole, et le secrétaire, où ça va, le Mabla. Où est Ali, on dit Ali Cham est en résidence surveillée. Et pourtant, ce qui se passe à Ségiri là, c'est le travail. Laissons tous les départements. Normalement, c'est le travail de 2 départements. Pas de moindres. Hein. L'administration du territoire et de l'environnement. Normalement, aujourd'hui, Ibrahim Kalul devait être avec la ministre de l'Environnement à Ségiri. Mais elle est à Conakry. Elle s'en fout. C'est comme si ça ne concerne pas son département. Hein. C'est comme si ça ne concerne pas son département. Ce n'est pas son problème. Et pourtant, ça concerne son département, l'environnement. Et lui, Ibrahim Kalul, l'administration du territoire. Vous ne pouvez pas occuper un espace dans ce pays-là sans que le département de l'administration soit informé. Donc, on fait Ségiri Kalul, c'est des gens qui ont fini leur vie. Hein. Vous l'avez vu, non? Akumakambe problème. Ibrahim Kalul aujourd'hui, il va vers les 70 ans. Il a entre 70, en tout cas 70 ans seront. Il a 70 ou plus de 70 ans. Il a fini sa vie. Actuellement là, c'est quelqu'un qui a été repêché par Mamadi, par l'ethnocentrisme. Aujourd'hui, toute sa famille est à l'étranger. Il a fait partie de toute sa famille. Les gens là ont fait nommer leurs cousins, leurs neveux, leurs fils dans les ambassades pour quitter le pays en cas de problème. Aïwolo. S'il y a problème, c'est pour Ségiri. S'il y a solution, c'est pour Ségiri. C'est entre vous. Moi, je ne dis pas de ne pas trouver une solution. Hein. Je ne dis pas de ne pas trouver une solution. Mais trouver la solution et puis bonnement.
Aïba négocier dans la pagaille. Vous piétinez les principes et autres. Aïma coubra ça. Parce que brave, c'est l'existence de Sigiri même qui est mise en cause. L'existence de Sigiri. Parce qu'à l'état long, quand il y a l'or même, c'est-à-dire les villas qui sont construites à Sigiri, là, où l'on est hors les camps. Non, parce que que même quand tu veux faire un bâtiment là, le plan d'un bâtiment, quand il va donner une crise, qu'on voit de l'or. Donc, l'on de ils vont venir un matin comme ça, non? Il faut renverser Sigiri comme ça pour récupérer l'or, après reconstruire. Et d'accord. Donc, on se reprend le soir. Nous allons parler aussi d'une plume concernant la fille shérif qui a été l'actrice shérif. Il y a des informations concernant son... Moi, j'appelle ça un enlèvement. Voilà, c'est pas lié au cinéma, pas lié à la tenue. Voilà. Je sais qu'elle ne pourra pas parler, mais il y a des gens, des proches, ceux qui connaissent très bien la fille là. Je parle pas de sa famille, hein, mais des gens qui connaissaient à un moment là qu'elle était menacée. Il y avait des dragues de la part de certains éléments des forces spéciales, de certains même membres du gouvernement. L'avaient draguée, on va commencer à l'approcher, mais ça marchait pas. Il voulait faire carrière dans sa boîte. Il y a beaucoup d'explications. Hein. On va faire de l'explication. Hein? Donc, merci et bonsoir à tout le monde. On se reprend le soir.